Bonjour bien-aimés. Et bonjour, ça dépend du temps ou le moment où vous allez suivre cette courte vidéo, bien-aimés. Bonsoir pour vous qui allez nous suivre pendant le soir. Nous rendons grâce à Dieu. C'est vrai que ça fait un moment que nous n'avons pas fait des lives sur YouTube. Nous n'avons pas fait des vidéos, mais aujourd'hui, le Seigneur nous en donne l'opportunité. Nous allons d'abord prier, bien-aimés. Nous te rendons grâce, tendre Père, pour ce temps merveilleux que tu nous accordes dans ton amour, afin que nous puissions parler de toi. Merci pour le fardeau que tu mets dans nos cœurs, pour ton œuvre. Merci Seigneur pour mon frère et pour ma soeur qui va écouter, qui va suivre cette vidéo. Merci éternel Dieu de gloire de bénir tout un chacun dans ton amour. Merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit. Laisse que Seigneur Dieu de gloire, le sang de ton Fils Jésus-Christ nous lave et nous purifie de tout ce que peut nous empêcher de nous approcher de toi, et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ces moments. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ de Nazareth, et Jésus-Christ est règne car tu es Dieu. À toi l'honneur, à toi la gloire, toi en qui il n'y a aucun nombre de variations. Amen. Amen, amen, amen. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler de quoi, bien-aimés? Nous allons parler de la vision divine, une source de restauration. C'est ça le titre, en fait, de cette exhortation. La vision divine, une source de restauration. Pourquoi la vision divine? Parce que la vision, elle peut être terrestre, elle peut être charnelle. Chacun a sa vision des choses. On a la vision pour faire telle chose ou telle autre, mais nous voulons parler de la vision qui vient d'en haut. La vision que Dieu lui-même nous donne, bien-aimés, afin que nous puissions les voir, non pas tel que les mondes peuvent nous montrer de voir Dieu, afin que nous puissions nous voir, non pas tel que les mondes veulent que nous voulons nous voir, mais que nous puissions nous voir tel que Dieu nous voit, et que nous puissions voir Dieu tel que lui, il veut que nous puissions le voir. Vous voyez bien aimé, vous comprenez? Donc, avoir la vision de voir Dieu tel que Dieu est, et avoir la vision de se voir tel que nous sommes, non pas par rapport à nous-mêmes, non pas par rapport aux événements tout autour de nous, non pas par rapport à ce que nous avons ou ce que nous n'avons pas, non pas par rapport à notre chair, à notre force, à notre ceci ou cela, mais par rapport à la parole de Dieu. Cette vision, bien-aimée, par rapport à la parole de Dieu. Nous allons lire un verset que vous connaissez, un chapitre, pardon, pas tous les chapitres, mais vous connaissez l'histoire. Donc, nous sommes dans 2 Rois, au chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 8, nous allons lire jusqu'au verset 14. Donc, 2 Rois, au chapitre 4, verset 8 à 14. Alors, nous lisons, bien-aimés, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et puis, nous allons raconter l'histoire. C'est une histoire que nous connaissons de toutes les façons. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Un saint homme de Dieu. Vous pouvez souligner ça dans votre Bible, bien-aimé. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et se présentant devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, « Voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Nous connaissons l'histoire, c'est Élisée qui passe à Sunem. Et à Sunem, c'était une ville. Dans cette ville-là, il n'y avait pas que cette femme, il y avait beaucoup de gens. Il y avait des gens, comme nous voyons, des gens qui habitent dans une ville, dans un village, il y a les hommes, il y a les femmes, les jeunes garçons, les jeunes filles, et ainsi de suite. Mais parmi toutes ces personnes-là, il y a une. Quand elle voit Élisée passer, elle dit, non, venez mon Seigneur, venez manger chez moi. Élisée, vas-y, Élisée mange. Une première fois, deuxième fois, je ne sais pas combien de fois, la Bible n'a pas compté le nombre de fois. Mais il y a eu un jour où cette femme
va recevoir la révélation que cet homme qui vient manger chez nous, ce n'est pas un homme ordinaire. C'est un homme qui n'est pas un homme simple comme moi, la Sunamite. Son nom n'est pas connu, bien aimé. Ce n'est pas anodin. Si la Bible c'était pour un nom, bien aimé. Parce que cette leçon, même s'il y a les noms, mais s'il n'y a pas les noms, cette leçon, elle est pour toi, elle est pour moi. C'est ce que nous sommes en train de voir, bien aimé. Alors, ces jours-là, au verset 9, elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. D'autres versions français courant dit, c'est un prophète de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce que nous voulons comprendre? Qu'est-ce que nous allons comprendre? Dieu a un plan merveilleux pour ta vie et pour ma vie. Le plan de Dieu pour toi et pour moi, c'est que nous puissions jouir de ce qu'il nous a donné, c'est que nous puissions être prospères. Et la prospérité, ce n'est pas tout simplement les matériels. Ce qui est très important d'abord, c'est les spirituels. Et Dieu qui t'aime, Dieu m'aime. Dieu a un plan merveilleux pour nous et Dieu a une mission pour chacune de nous sur la terre. La volonté de Dieu, quand Élisée passait par Sunem, la volonté de Dieu, c'était que cette femme comprenne elle a manqué quelque chose. Elle a manqué quelque chose de très important pour elle. Peut-être qu'elle-même ne réalisait pas qu'elle avait besoin. Elle avait besoin de cette bénédiction. Elle avait besoin de donner la vie. Elle devait porter la vie et donner la vie. Et cette femme ne le voyait pas. Cette femme s'est dit, je suis bien au milieu de mon peuple. Je suis bien. Parlez de moi au roi, parlez de moi à l'armée. Non, 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 moi je suis bien. Mais en fait, elle n'était pas bien parce qu'elle n'avait pas porté la vie. Elle n'avait pas donné la vie. Ça, c'était un mal, au fait, qu'elle-même ne voyait pas. Mais Dieu qui voyait, Dieu qui a aimé cette femme, Dieu qui aimait cette femme, Dieu qui avait une mission pour cette femme, Dieu qui voulait que cette femme puisse porter la vie. Parce qu'il a donné Dieu, il a donné sa vie à quiconque croit. Il a donné son fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie, il faut l'avoir en soi. Cette vie, ce n'est pas quelque chose de l'extérieur. Ce n'est pas quelque chose qu'on va nous amener sur le plateau. C'est quelque chose qu'il faut croire pour avoir cette vie. Or, pour arriver à avoir cette vie, bien-aimé, il faut voir les choses telles que Dieu le voit. Bien-aimé, il ne faut pas voir les choses telles que le monde les voit. Si on voit les choses telles que le monde les voit, on va dire comme la Sunamite, je suis bien au milieu de mon peuple. Je suis bien. Non, parlez de moi à l'armée, je suis bien. Mais la femme a manqué une chose. Cette chose-là, merci Seigneur, parce que Dieu est arrivé au fait, à faire comprendre à la femme ce qui lui manquait, c'est voir les choses telles que Dieu le voyait. Quand elle recevait Élisée chez elle, elle recevait un homme de Dieu qui venait manger chez elle, c'est un homme. Mais il a fallu la révélation que cet homme n'est pas un homme ordinaire, c'est un saint homme de Dieu. Et cette révélation a déclenché toutes les bénédictions dans la vie de cette femme. Bien-aimée, aussi longtemps que toi et moi, nous ne nous voyons pas tel que Dieu nous voit, nous ne voyons pas Dieu tel que Dieu est, nous serons limités. Limités dans notre vie spirituelle, limités dans notre croissance chrétienne, limités dans notre façon de vivre la vie de Christ sur la terre. Notre vision, la vision que nous avons de nous par rapport à la parole de Dieu, la vision que nous avons de Dieu, notre Créateur, va caractériser notre vie sur la terre, ou doit impacter, va impacter notre vie sur la terre, notre marche chrétienne sur la terre, notre vie chrétienne sur cette terre, la façon de voir les choses va impacter même notre vie future que nous devons préparer maintenant où nous sommes sur la terre. La volonté de Dieu, ce n'est pas ta mort. La volonté de Dieu, ce n'est pas ma mort. La volonté de Dieu, c'est que tu portes la vie. C'est que tu donnes la vie. C'est que tu ne donnes pas la mort. Bien aimé, vous voyez Akab. Akab a donné la mort. A donné la mort, pourquoi? Parce que il a sémé. Il a sémé quoi? Akab a sémé la mort. La mort qu'il a sémé lui, il a sémé pour lui, il a sémé pour toute sa famille. Quand il est mort, lui, Akab, toute sa famille aussi est morte. Nous voyons dans la Bible, bien aimé, nous connaissons l'histoire avec Naboth de Jezreel. Akab a sémé la mort. Mais c'est que Dieu veut, parce que sa vision était une vision terrestre, les matériels. Donne-moi les champs, donne-moi. Naboth qui dit, non, c'est l'héritage
l'héritage de ma famille, je ne peux pas te la donner. À cause de ça, Akab est allé, il a manqué le sommeil. Et sa femme Jézabel qui dit, qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui es roi ou c'est lui? Je vais te donner ces champs-là, tu verras. Il a donné ces champs, mais le fait qu'il a fait tuer Naboth, il a sémé. Il a sémé quoi? Il a sémé la mort. Il est mort. Jézabel est mort. Et toute sa famille, même les gens qui travaillaient avec lui sont morts. Bien aimé, parce que la vision d'Akab était une vision terrestre, le matériel. Donne-moi l'héritage. Mais cette femme, la Sunamite, au début, quand elle recevait l'homme de Dieu, c'était parce qu'elle avait des moyens. Elle avait des moyens, donc quelqu'un qui passe, c'est tout à fait normal. Hein? Et puis, nous sommes à l'époque où on ne voyait pas quelqu'un, surtout s'il était juif, Israël, on ne pouvait pas le faire passer comme ça. Il n'est pas de notre vie. Tu le vois, tu vas le recevoir. Comme Abraham qui va recevoir ces 3 personnes qu'il va voir venir vers lui. Il va les recevoir à la porte. Comme l'autre qui va recevoir ces gens qu'il va voir. Parce qu'au fait, quelque part, bien aimé, déjà dans la culture, c'était ça. Mais en plus, quand on reçoit la révélation, comme Abraham qui a reçu la révélation, quand il a reçu ces 3 hommes, il savait que non, ces 3 hommes, ce ne sont pas des hommes, des humains qui circulent, qui se promènent, mais il y avait la divinité dans ces 3 hommes. C'est comme Lot, quand il reçoit les 2 hommes, ce n'était pas dans la révélation, bien aimé, dans la révélation, c'est-à-dire que ces hommes ne sont pas des hommes qui se promènent, mais c'est la divinité de Dieu. Donc, à cause de cette révélation, ils ont été sauvés. Et cette femme qui reçoit la révélation, que cet homme que nous recevons, elle dit à son mari, c'est un saint homme de Dieu. Alors, comme c'est un saint homme de Dieu, moi j'ai compris cela, je ne vais pas le laisser comme ça. Elle dit à son mari, nous allons faire une chambre haute. Voilà ce que nous allons mettre, un lit, un chandelier, et ainsi de suite. Faisons une chambre haute. Bien-aimés, quand nous recevons la révélation du Saint-Esprit, nous recevons la révélation que Dieu se révèle à nous. Nous savons ce que nous sommes par rapport à la parole de Dieu. Nous ne sommes pas monsieur tout le monde, madame tout le monde. Nous sommes des créatures si merveilleuses. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes héritiers ou co-héritiers avec Christ du royaume des cieux. Donc, nos vies vont être impactés par rapport à cette vision, à cette révélation de la parole de Dieu, afin que nous puissions vivre sur la terre la vie de Christ en nous. Comme Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Parce que Paul avait la révélation céleste. Paul a compris que ma vie sur la terre n'est pas la vie que je me suis donnée, mais ma vie sur la terre, c'est la vie que Christ m'a donnée. Donc, vivre ma vie, c'est Christ. Vivre, c'est Christ qui doit vivre cette vie en moi, parce que la vie, je ne me la suis pas donnée moi-même. Donc, c'est Christ qui m'a donné la vie. Donc, c'est lui qui va vivre sa vie en moi. Donc, je m'abandonne entre les mains du Seigneur. Quand il dit, moi donc je cours, oubliant ce qui est en arrière, mes yeux fixés vers le but. Le but, c'est atteindre Jésus-Christ. Parce qu'au fait, ma vie dépend de Jésus-Christ de Nazareth et non de moi-même. Bien-aimé, j'ai regardé dans Google, dans les dictionnaires, j'ai regardé, la vision c'est quoi? La vision c'est la perception visuelle du monde extérieur. Ce que nous voyons du monde extérieur, ce que nous percevons, qu'est-ce que nous percevons? Je vois quoi? Je vois telle chose, je vois telle autre chose. La vision, c'est le discernement, c'est l'image que j'ai, c'est le regard que j'ai par rapport à telle chose et à telle autre. Et nous parlons de la vision divine, de la vision céleste, de la vision de Dieu. Donc, c'est-à-dire, c'est le discernement que moi j'ai, que je demande à Dieu pour discerner les choses de Dieu, en fait de ne pas tomber de l'autre côté, en fait de ne pas être un suiviste, un suiveur de miracles, en fait de ne pas être celui qui suit les hommes, qui regarde les hommes, qui voit quelqu'un qui fait tomber les gens et pour dire, ah non, je vais aller, Dieu est là. Non, mais quelqu'un qui dit, même si il y a les hommes qui tombent, même si je vois ce que je vois là-bas, mais moi, je vais être conduit par Dieu. Je ne veux pas être conduit par moi-même, par mes sentiments, parce que je ne me suis pas sauvé. C'est Jésus-Christ qui m'a sauvé. Est-ce que nous comprenons, bien aimés? C'est très important. C'est que pour nos vies spirituelles, c'est très important. C'est l'image, c'est le regard. L'image que j'ai de moi-même. Quelle image que j'ai de moi-même? Quelle image que j'ai de Dieu? Comment je me regarde moi-même par rapport à la parole de Dieu? Comment je regarde Dieu
par rapport à ce que la parole de Dieu me dit, par rapport à ce qu'il est. Comment je me regarde? Quelle image j'ai de moi? J'ai de moi l'image de quelqu'un qui est Makila Mabe, Mengamambi, les sangs mauvais, si je peux juste faire la traduction, donc les maudits. Quelle image j'ai de moi? Mutuya Chanana, donc un homme sans importance, une femme sans importance, donc mon corps je peux le laisser n'importe où, dans n'importe quelle poubelle, parce que je suis que Chanana, je suis que sans utilité. Où je me vois comment? Quelle image que je me donne, bien-aimé? Quelle image que je me donne quand les gens viennent me rapporter les histoires des autres? Quelle image que je me donne? L'image que je me donne dépendra aussi, va influencer la réponse que je donnerai à la personne qui est venue me parler d'une autre personne. L'image que je me donne, la façon dont je me regarde, dépendra aussi ce que je ferai de mes yeux, ce que je regarderai. Je vais regarder n'importe quoi. Je vais laisser mon temps pour regarder, laisser mes yeux s'essuyer. Si je laisse mes yeux s'essuyer, c'est-à-dire que c'est l'image que je me donne moi. Donc, je passe mon temps, mes yeux vont regarder tout ce qu'il va regarder. Mais si l'image que je me donne moi, c'est l'image de celui qui est créé à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. Celui qui est, au fait, la Bible dit, je suis co-héritière avec Christ. Je suis la prunelle de l'œil de Dieu. Donc, dans cette image-là, même quand l'ennemi viendra pour m'attaquer, je ne vais pas me laisser attaquer par l'ennemi. Je me lèverai en fonction de l'image que je me donne de moi par rapport à la parole de Dieu. Ou l'image que la parole de Dieu me donne de moi. Et moi, j'ai compris. Je regarde ma vie comme je regarde ma vie par rapport à la parole de Dieu, ou je regarde ma vie comme Dieu veut que je puisse me voir, comme Dieu veut que je puisse me regarder, bien-aimé. Donc, Dieu me donne à voir cette image-là de moi. Moi, en tant que racheté de Christ, moi, en tant que la personne que Dieu a rachetée à grand prix, parce que Dieu m'a racheté à grand prix, donc, mon corps, je le sais, est le temple du Saint-Esprit, parce que j'ai cette vision-là, j'ai cette façon-là de voir les choses. Bien-aimé, ma vie spirituelle changera, ma vie spirituelle avancera et ma façon de marcher sur cette terre des humains où je suis sera différente de monsieur tout le monde, madame tout le monde. Parce qu'au fait, moi je sais qui je suis. Avoir la vision céleste, bien-aimé, pour que ma vie soit restaurée. Si je ne l'avais pas, c'est comme cette femme. La tsunami, sa vie a été restaurée. Vraiment restaurée. Et pourtant, c'est quelqu'un qui avait des moyens. C'est quelqu'un qui avait l'argent, une femme de distinction, une femme qui avait beaucoup de biens. Mais il a fallu, bien-aimé, pardon, excusez-moi, je n'avais pas bien regardé là. Mais il a fallu que Élisée passe par là. Et je me suis posé même la question, et ce n'était pas spécialement pour cette femme qu'Élisée est passé plusieurs fois. Toutes les fois qu'Élisée est passé, la femme n'avait pas compris, n'avait pas encore la révélation, n'avait pas cette vision-là. Elle avait cette vision-là de voir un homme qui passe manger chez elle parce qu'elle en avait. Mais il a fallu que ces jours-là, sa vision de voir Élisée change. Quand elle a vu Élisée avec les yeux spirituels, avec le discernement spirituel, avec la révélation spirituelle, qu'Élisée, c'est un saint homme de Dieu, la vie de cette femme a changé. La vie de cette femme, à partir de là, la vie de cette femme a changé. Comment ça? Élisée est allé. Il est revenu. Et cette fois-là, Élisée va dormir dans la chambre haute que la femme avait fait avec son mari. Et Élisée qui dort dans la chambre haute, Élisée va appeler Géasi pour lui dire, écoutez, appelez cette tsunamite. La femme, elle est venue, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Non, je suis bien. Parlez au roi, à l'armée, je suis bien. Ok. Et Géasi qui intercède maintenant pour la femme. Tu vois pas, elle n'a pas de fils. Élisée ne voyait pas qu'elle n'avait pas de fils. Elle avait. Mais il a fallu l'intercession de Géasi. Géasi intercède pour cette femme. Elle n'a pas de fils. Élisée va l'appeler pour lui dire, écoutez, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Ah, ne trompe pas ta servante. Parce que pour elle, avoir un enfant, porter la vie, moi, mon mari est vieux et moi-même, Et puis ce n'est plus dans ma tête, au fait. Ce n'est plus dans ma tête. Moi, porter la vie.
Élisée lui dit, ce que j'ai dit, ça va s'accomplir. Et ça s'est accompli. Mais cette femme qui a porté la vie, parce que cette femme avait maintenant la révélation du Saint-Esprit de qui était Élisée. Et elle a cru à la parole qu'Élisée lui a dit, bien-aimé, et les choses ont changé. La restauration de la vie de cette femme. Quand cet enfant va mourir, la femme ne va pas chercher les médecins. Elle avait l'argent pour le faire. Mais la femme, quand cet enfant va mourir, la femme va dire non. Cet enfant, c'est une bénédiction. C'est la vie que Dieu m'a donnée. Or, la vie que Dieu donne, Dieu ne le reprend pas cette vie qu'elle m'a donnée. Et moi, je crois que celui qui m'a donné la vie, c'est le véritable Dieu. Voilà la vision de Dieu que cette femme a. Cette vision-là, qui place Dieu à sa place, qui place Dieu dans toute son autorité, dans ce qu'il est. Et parce que cette femme, dans la vision qu'il a eue de Dieu, elle a placé Dieu dans ce qu'il est capable de faire. La gloire de Dieu s'est révélée. Cet enfant a été ressuscité. Cela n'est pas fini. C'était pas la fin. Là, nous sommes au chapitre 4. Entre-temps, il y a d'autres choses qui se sont passées. Élisée est parti. Il y a d'autres choses passées. Au chapitre 8, bien-aimé, au chapitre 8, Élisée va retourner vers cette femme. 2 Rois au chapitre 8, du premier verset au 6e verset. Vous pouvez les lire. Hein, bien-aimé, vous pouvez les lire, 2 Rois. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre les fils, « Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras. Car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 années. » La femme s'éleva et elle est partie chez les Philistins. En Philistine, la femme est partie et au bout de 7 ans, la femme est revenue. Quand elle est revenue dans son pays, à Sunem, la femme avait perdu tout ce qu'elle avait comme bien parce qu'au fait, il y avait la famine et le roi avait tout récupéré. Mais comment Dieu fait les choses? Il y a Géhazi qui est en train de parler au roi et le roi lui demande, dis-moi, tout ce qu'Élisée a fait. Et il commence à raconter au roi tout ce qu'Élisée a fait. Et même lui dire, même dans ta ville ici à Sunem, regarde, Élisée a ressuscité la femme le garçon d'une femme, une femme qui n'avait pas d'enfant, une femme qui ne pouvait pas concevoir. Élisée a dit que la femme va concevoir, elle a conçu, elle a eu un fils, et cet enfant qui est mort, mais Élisée l'a ressuscité. Et pendant qu'il parlait, voici la femme qui arrive. Et Géhazi de dire au roi, voilà même la femme qui est là. Comment Dieu organise les choses quand nous marchons dans sa vision, quand nous voyons les choses telles que lui, il veut que nous puissions les voir. Et le roi va poser la question à la femme va lui expliquer les choses telles que ça s'est passé. Et voilà, bien-aimé, ce qui va se passer. Le verset 6, le roi interrogea la femme et lui fit le récit, puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. La restauration. Le Dieu de la restauration. Mais bien aimé, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui Dieu sauve. Mais quand nous sommes dans des problèmes, nous renions ça par notre attitude. Nous ne pouvons pas dire que Dieu libère. Mais quand nous sommes dans une situation où nous devons demander le secours de Dieu pour nous libérer, nous disons non, non, non. Nous restons dans les inquiétudes, dans les soucis. C'est-à-dire dans ces moments-là, nous n'avons pas la vision que Dieu veut que nous puissions avoir de lui. Où nous n'avons pas la vision de ce que Dieu est, de ce que Dieu, la vision que Dieu veut, la vision que Dieu veut que nous ayons de nous par rapport à lui ou par rapport à sa parole. Bien-aimé, tout dépend de comment tu te considères. Vous savez, quelqu'un qui se considère fort, c'est comme David. David, quand il était devant Goliath, David, le jeune David, un jeune David, devant Goliath. Pendant que les autres fuyaient Goliath, les autres disaient quand Goliath venait défier l'armée d'Israël, les autres fuyaient, les autres disaient qu'il va s'approcher. Même Saül, l'homme de guerre, ne pouvait pas s'approcher. Mais parce que eux, quand ils regardaient Goliath, c'était dans cette vision-là de quelqu'un qui est grand, quelqu'un qui est un soldat, quelqu'un, on ne peut même pas s'approcher de lui. Mais quand David va venir, David a la vision de ce que Dieu dit de lui. David, et David a la vision de ce que Dieu est.
Vous voyez, bien aimé? Et David qui a la vision de ce que Dieu est, il sait que Dieu est grand. Dieu est grand, plus fort que tout. Alors il s'est dit non. Moi, quand j'ai gardé les troupeaux de mon père, quand un ours venait, quand un loup venait, il prenait la brebis. Ben écoutez, moi je les poursuivais avec mes mains sans avoir une arme. Et je tapais l'ours, j'ouvrais sa gueule, je prenais la brebis. Et quand l'ours ou le lion voulait m'attaquer, moi David, avec mes mains, je prenais l'ours, je prenais le lion. Allez, j'ai tiré ses nageoires et tout, et je l'ai tué. Donc, le Dieu qui m'a donné cette force-là, il me donnera la force devant Goliath. Pourquoi? Parce que David avait la vision de Dieu, de ce que Dieu est. Et David avait la vision de Dieu, de ce que Dieu est. Et pour lui, et de ce que lui, il est par rapport à Dieu, par rapport à la parole de Dieu. Donc, il s'est dit, moi, David, je n'ai pas peur de lui. C'est pourquoi il va défier Goliath pour lui dire, tu viens devant moi avec des armes, avec tout ce que tu as, mais moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Donc, c'est-à-dire, l'Éternel des armées qui a fait de moi, David, un héros. L'Éternel des armées qui m'a donné sa force. L'Éternel des armées qui est plus fort que tout. L'Éternel des armées. Donc, parce que David avait la vision de ces grands dieux. David avait la vision de ces dieux merveilleux et puissants. David avait la vision de ces grands dieux bien-aimés. Donc, David a marché selon cette vision-là, non pas selon sa vision. Si David avait marché selon sa vision, il n'allait pas voir la gloire de Dieu. Mais parce qu'il a marché selon la vision de Dieu, il a vu la gloire de Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu veut de toi et de moi, que nous puissions marcher selon sa vision, bien-aimé. Selon sa vision. Je vais juste prendre ça. Parce que... Désolé, hein? Excusez-moi, vous savez que c'est de grosses chaleurs là maintenant. Mais voilà. Donc, bien-aimé, avoir la vision de Dieu, c'est très important. Si nous connaissons ce que nous sommes et ce que Dieu est, nous aurons une telle assurance que les gens peuvent nous traiter de TTS. Pardon, mais parce que tout simplement nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Parce que nous comprenons ce que Dieu est et nous comprenons ce que nous sommes par rapport à la parole de Dieu. Mais pour cela, il faut entrer dans la vision céleste. Il faut que Dieu puisse se révéler à nous. La vision, c'est la conception personnelle de quelque chose. C'est la manière de voir quelque chose, bien-aimé. C'est la vision que nous avons de nous-mêmes et de Dieu. Tout à l'heure, je l'ai dit. Et la vision, c'est l'imagination. Quelqu'un peut avoir des hallucinations. Quelqu'un qui imagine les choses. Tout ça aussi, c'est la vision. Mais nous sommes dans la vision spirituelle. Nous sommes dans cette vision qui nous donne le discernement. Nous sommes dans cette vision qui change la situation de notre vie. Bien-aimés, ayez la vision de Dieu, voyez les choses telles que Dieu nous les voit. Bien-aimés, notre vie sera changée. Et cette vision-là céleste sera une source de restauration pour notre vie. La vie de David a été restaurée. Lui qui était dans la forêt là-bas, dans la forêt en train de garder les brebis, il est devenu grand roi en Israël. Tout Israël, tout le peuple. Bien-aimé, cette femme qui n'avait jamais connu la joie d'être une mère. Cette femme, la Sunamite, est devenue une maman. Cette femme, la Sunamite, il y a quelqu'un qui l'appelle maman. Cette femme, la Sunamite, a porté la vie. Elle savait maintenant qu'est-ce que c'est que porter la vie. Quand cet enfant est mort, elle était triste. Parce qu'au fait, elle avait ces besoins-là, mais elle ne les voyait pas. Il a fallu qu'elle entre dans la vision de Dieu pour voir les vrais besoins. Les vrais besoins de l'homme, les vrais besoins bien-aimés de la femme, c'est la vie. La vie, c'est Christ. La vie n'est pas en dehors de Christ. Quand nous allons porter cette vie bien-aimée, nous allons la donner. Et cette vie nous donnera la victoire sur la sorcellerie, sur la magie, sur la mort même. Quand la mort viendra à cause de la révélation de cette vision céleste que nous avons, la mort va s'enfuir. Bien-aimé, c'est lui qui a la vision céleste, c'est lui qui connaît Dieu tel que Dieu est, c'est lui qui connaît ce qu'il est par rapport à Dieu. Cette personne-là ne manque pas une chambre haute. La chambre haute, c'est pas tout simplement ce que nous préparons dans nos chambres, dans notre cuisine, mais nous avons la chambre haute dans nos cœurs. Partout où nous sommes, cette personne-là est en contact avec les saints.
Saint-Esprit. Avant de faire quoi que ce soit, on est en contact avec le Saint-Esprit, bien-aimé. Le Saint-Esprit nous conduit. Le Saint-Esprit nous conduit. Parce qu'au fait, nous, tout ce que nous faisons, nous voyons d'abord le Saint-Esprit parce que notre vision n'est pas terrestre, mais notre vision, elle est céleste. Et à partir de là, il y aura la restauration de nos familles, bien-aimées. La restauration, parce que nos vies vont changer. Là où on calomniait, on ne le fera plus. Là où comment dire, là où on injuriait, on ne le fera plus. Là où on passait le temps à écouter les choses qui n'ont pas Dieu, on ne le fera plus. Là où, bien aimé, on passait le temps à regarder des souillés, on ne le fera plus. Pourquoi? Parce que notre vie sera restaurée, sera changée et notre vie sera pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Vraiment que Dieu bénisse tout un chacun. J'espère que vous avez peut-être pris quelque chose. Si vous vraiment vous recevez quelque chose, que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, bien-aimés, juste vraiment vous rappeler, si vous pouvez vous abonner sur notre chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, toutefois, chaque fois quand nous aurons des vidéos et vous pouvez les suivre. Nous sommes là que pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que Dieu vous bénisse. C'est quelque chose que Dieu a mis sur nos cœurs, a déposé sur nos cœurs et nous avons souhaité aussi par la grâce de Dieu les partager avec vous, bien-aimés. Merci Seigneur pour sa fidélité. Nous allons prier. Nous te rendons grâce éternelle parce que c'est toi-même qui nous donne la vision, cette vision de te connaître tel que tu es, cette vision de nous connaître nous-mêmes par rapport à toi, par rapport à ta parole. Et non par rapport, Seigneur, à ce que nous avons, ce que nos yeux physiques voient, mais par rapport à ce que le Saint-Esprit met en nous, la révélation de ta personne, de ta parole, ô Éternel. Nous voulons marcher avec toi. Nous voyons dans la Bible les gens qui ont marché selon toi, qui ont marché dans la révélation. Ces gens-là ne sont pas tombés dans un trou, ne sont pas tombés, Seigneur, dans le feu. Même le feu ne les a pas consumés. Même les lions n'ont pas pu les dévorer. Éternel Dieu de gloire au Père très saint, tu es celui qui te révèle dans nos vies. Oh, même l'ours et les lions ne pouvaient pas les dévorer. Tu l'as fait pour David, pour Daniel, pour Shadrach, Meshach, Abednego et pour la Sunamite. Éternel, tu as permis, Seigneur Dieu de gloire, qu'elle puisse découvrir qui tu es, Éternel. Dès qu'elle a eu cette révélation, la vision de voir Élisée, l'homme de Dieu, de faire la chambre haute, la vie de cette femme avait changé. Cette femme a eu la vie, elle a porté la vie, elle a donné la vie. Et la mort ne peut pas arracher ce que toi tu as donné. Quand la mort est venue pour arracher la vie que tu lui as donnée, Seigneur, tu lui as montré que la vie vient de toi. Et tu as restaurer la vie, Seigneur Dieu de gloire. Tu as chassé la mort et la vie est revenue, Éternel. Et même maintenant, ça c'était sur le plan spirituel, mais même maintenant, physiquement, quand cette femme avait perdu ses biens, Éternel Dieu de gloire, tu as restauré aussi la vie de cette femme parce que tu es celui qui bénit sur tous les plans, spirituel, moral, physique, matériel, marital et tout sur tous les plans, Seigneur Dieu de gloire. Tu es Dieu. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi, Seigneur Dieu, notre roi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Vraiment que Dieu bénisse tout un chacun, vraiment dans son amour. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime, bien aimé, vraiment de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, désolé, il fait chaud. J'ai arrêté le ventilateur parce que ça faisait un peu de bruit. Donc voilà, vraiment que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous la semaine prochaine par la grâce de Dieu. N'oubliez pas, abonnez-vous, bien-aimés, sur notre chaîne et appuyez bien sûr la petite cloche. Vous aurez les notifications de toutes les vidéos que nous allons partager par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Au revoir.